Bonjour à tous et bienvenue sur Ogis Book Club, le podcast. Je suis très très contente de vous retrouver pour cette année 2025 et en plus de lancer mes épisodes en vidéo. Donc oui, pour ceux qui écoutent cet épisode sur Spotify, vous pouvez aussi le retrouver en vidéo sur YouTube, donc sur ma chaîne YouTube principale. Aujourd'hui, le livre que je vais présenter, il est super connu et je pense que pour ceux qui lisent beaucoup, vous l'avez déjà vu passer encore et encore et encore. Mais moi, j'en avais jamais parlé et j'aime beaucoup ce livre, donc forcément, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Normal People de Sally Rooney. Alors, Sally Rooney, c'est une autrice qui, ces derniers temps, elle est quand même assez connue pour ce livre-là, qui a été d'ailleurs adapté en série, et je reviendrai aussi là-dessus. Et puis, elle a aussi écrit d'autres livres qui sont sortis quand même assez récemment. Personnellement, je les ai moins aimés. Mais bon, c'est pas la question. Aujourd'hui, on se concentre sur celui-là. Donc, comme d'habitude, je vais commencer par faire un petit résumé de l'histoire et ensuite aller sur les grands thèmes, ce que j'ai aimé et ce que j'ai moins aimé. C'est parti. Alors, l'histoire, c'est une histoire de deux personnages. Ces deux personnages s'appellent Connell et Marianne. Ils sont tous les deux au lycée dans une petite ville en Irlande. Et Connell, c'est le garçon populaire. Tout le monde l'aime, tout le monde le trouve cool, il fait du sport, il est intelligent, donc voilà. Et Marianne, elle est brillante aussi, même la meilleure de sa classe, sauf que personne ne l'affectionne beaucoup parce qu'elle a l'air un peu dans sa bulle, un peu différente, elle respecte pas trop les règles des professeurs, ce genre de choses. Donc ce sont vraiment deux personnages qui, de base, ne se fréquentent pas du tout. Sauf que la maman de Connell travaille en fait chez la famille de Marianne, puisque la famille de Marianne est riche, et ils ont une femme de ménage notamment. Et donc, ça se trouve en fait, voilà, c'est la maman de Connell. Donc ils sont amenés à se croiser en dehors des cours. Lorsqu'ils se croisent, c'est des discussions assez simples. Ah, j'ai vu que t'avais la meilleure note à l'école, ouais, tout. Mais Connell ne va jamais vraiment lui parler s'ils doivent se croiser au lycée. Marianne, elle, dès le premier chapitre, elle dit clairement qu'elle a un crush sur Connell, qu'elle ne le cache pas, qu'elle s'en fiche, que les gens le savent, puisque de toute façon, elle s'en fiche de ce qu'on dit sur elle en premier lieu. Mais lui, il est plus réservé. Il a plus de mal avec ça, plus de mal avec l'idée qu'on puisse émettre un jugement sur lui. Donc l'histoire, c'est de les suivre en fait tout le long du lycée jusqu'à la fac, je pense la première année d'université, et de voir comment leur relation se construit. Donc ça, c'était le résumé. Maintenant, on va passer au point clé. Il y a 4 thèmes qui, à mon sens, doivent être abordés. Donc le premier thème qu'on va aborder maintenant, eh bien, c'est les personnages. Donc si on revient un peu sur les personnages, on en a deux, ce sont vraiment les essentiels. Donc Marianne, on va commencer par elle. C'est une fille qui, dès le premier chapitre, vraiment on la voit un peu comme... elle est un peu hautaine, elle sait qu'elle est intelligente et elle se cache pas, elle aime bien montrer qu'elle est intelligente, qu'elle sait des trucs. Et ce qui pousse un peu ce personnage enfin, on s'attend pas en fait quand on lit le livre, c'est quand elle dit à Connell clairement qu'elle a un crush sur lui parce que lorsqu'on prend le contexte, qu'on sait ce qui se passe au lycée, qu'on sait que lui il est populaire, que elle l'est pas forcément, on pourrait penser qu'elle garderait tout ça pour elle, et en fait, elle ne se cache même pas un petit peu. Et ça met un peu le personnage sous une autre perspective. Euh, je trouve qu'elle a ce côté qui fait qu'elle va pousser un peu Connell dans ses retranchements, où il va être un petit peu pris sur le fait, et bah je trouve que nous, en tant que lecteurs, on le ressent aussi, donc c'est ça qui est assez fort dans ce livre. Marianne, même si elle est brillante, elle n'a pas une vie de famille qui est exceptionnelle, puisqu'elle a une mère qui travaille tout le temps, qui n'a pas vraiment d'intérêt pour sa personne, et elle a un grand frère qui est juste méchant, il n'y a pas d'autre terme, il est là, il rappelle bien à sa sœur qu'elle a pas d'amis, qu'elle est hautaine, qu'elle est horrible, que personne ne va être ami avec elle.
Et plus on va avancer dans le livre et plus on va voir que c'est un personnage qui connaît de gros soucis familiaux. Donc évidemment, trigger warning pour tous ceux qui n'aiment pas du tout lire ce genre de choses. Je vous décommande ce livre. Décommande, c'est pas le mot. Je ne vous recommande pas ce livre, peut-être. Tout ça pour dire que elle va avoir des violences familiales, surtout ça de la part de son frère. Sauf que personne ne le sait et elle va quand même au lycée comme ça. Et c'est aussi pour cette raison que ce personnage est un peu à part, ne fait pas d'efforts pour se faire d'amis parce qu'elle pense qu'elle peut compter que sur elle-même. Et je pense que dans un sens, c'est pas trop mal. Elle a vraiment un sens d'individualité que Connell, lui, n'aurait pas, par exemple. Et on va voir une légère évolution de ce personnage lorsqu'elle va aller à l'université. Puisque si au lycée, elle était plutôt considérée comme réservée dans sa bulle sans forcément se faire d'amis, se mettre en avant, et bien à l'université, ce n'est plus la même personne. Elle a des amis, elle a des gens avec qui discuter puisqu'elle étudie quelque chose qui lui plaît et ça se ressent quand même beaucoup. Donc, ça c'est pour Marianne. En ce qui concerne Connell, donc le second personnage, Connell, lui, il a vraiment cette énergie un peu à la Golden Retriever, il est quand même assez joyeux. Il a une très bonne relation avec sa mère, ils sont même fusionnels. Tout le long du livre, on a quand même un thème qui revient, c'est qu'il ne sait pas qui est son père et ça l'affecte beaucoup. Mais heureusement, sa mère est présente, il s'entend trop bien avec elle et il est adoré au lycée. Il s'entend très bien avec sa mère et il est adoré au lycée. Lorsqu'il est au lycée, tout le monde a envie de lui parler, tout le monde a envie d'être ami avec lui. Les professeurs l'adorent parce qu'il est exemplaire. Et en plus, il est très bon en sport. Donc Connell, il a une vie qui est vraiment très très bien pendant toute sa scolarité. Et la particularité, c'est que, en fait, tout est un peu facile pour lui. Tout est facile, tout est accessible puisque tout le monde l'aime. Donc il fait pas trop d'efforts. Mais avec Marianne, c'est différent parce qu'elle va essayer de creuser un peu plus, que ce soit au niveau de ses réflexions, ses pensées, la façon dont il se comporte. Et ça, il l'aime bien et en même temps, ça le dérange. Donc là, ce sont vraiment nos deux personnages principaux. Autour d'eux vont graviter beaucoup de personnages qu'on va revoir, donc les parents, on va revoir des amis du lycée et bien sûr les nouveaux amis de l'université. Un deuxième thème que je trouve assez important dans ce livre, c'est toute cette notion de la ville. Cette dynamique va complètement changer lorsqu'ils vont passer à l'université, puisque là, c'est une grande ville, et Marianne le comprend bien, elle est loin de sa famille, elle est loin de tout le monde, et elle peut juste être elle-même. Elle ne cherche pas à se réinventer, à être plus cool, plus populaire. Elle reste elle-même, sauf qu'elle a un point, c'est qu'elle attend en fait de trouver des amis qui seront comme elle. Et elle va en trouver assez facilement, et les gens vont voir qu'elle est intelligente et ils auront envie de lui parler. Et Connell, qui lui, jusqu'à présent, avait la vie facile, que tout le monde aimait, lorsqu'il arrive à Trinity College, c'est pas pareil. Il se rend compte que là, c'est plus grand, qu'il n'est pas forcément exceptionnel, tout le monde fait du sport. Tout le monde a de bonnes notes, plein de gens sont beaux dans cette terre, donc bon. Donc là, lui, il est plus perdu. Et son point d'ancrage tout le long de l'université, ça va être évidemment Marianne. Il va la croiser au début, puis après, il va essayer de lui reparler. Et tout le long, il va quand même tenir à rester près d'elle, rester dans son cercle, parce que je pense que c'est la seule personne qui le connaisse vraiment et qui lui donne quand même de l'importance. Donc ça, c'était quelque chose que j'ai trouvé vraiment intéressant et bien exploré. J'ai beaucoup aimé la dynamique lycée-université parce que je pense que beaucoup sont un peu dans ce cas-là. Des fois, on a l'impression d'être un peu coincé dans notre vie lorsqu'on est au lycée. Et c'est vrai que si on choisit une université très très loin, tout peut se passer parce qu'on n'a plus la même mentalité et qu'il n'y a plus les mêmes préjugés. Donc ça, c'était un autre thème que j'ai trouvé très intéressant. Troisième thème qui est évidemment le plus important et où je vais passer le plus de temps, c'est la relation entre Marianne et Connell. Donc comme j'ai déjà expliqué, on sait depuis le début que Marianne, elle,
Elle aime Connell, il n'y a pas de doute là-dessus, c'est ce qu'elle veut, et voilà. Connell, lui, c'est plus compliqué. Comme il est populaire et qu'il y a tous ses préjugés, il ne veut pas être associé à Marianne. Donc, ce qu'il propose à Marianne, c'est évidemment que leur relation soit cachée aux yeux de tous. Donc, il se retrouve après les cours. Là, il est trop content d'être avec elle. Mais quand il est au lycée, ils ne se parlent pas et c'est mieux comme ça. Et ça va être assez dur pour Marianne parce que elle va se sentir un peu importante et spéciale vu que dans sa famille, c'est déjà pas le cas et au lycée non plus. Mais le fait qu'elle soit cachée et qu'en plus de ça, Connell sorte avec une autre fille parce qu'il y a le bal de promo, etc. et qu'il va pas inviter Marianne quand même, même s'il est fou amoureux d'elle, il préfère sortir avec une autre fille. Tout ça, ça va peser pour elle. Ce que j'ai apprécié dans ce livre, c'est que leur relation, elle a cette dynamique assez théâtrale. On a ce côté où les personnages, il y a beaucoup, beaucoup de dialogue, vraiment énormément de dialogue, et à chaque fois, on a leurs pensées. Et toute leur relation, elle est un peu... Elle aurait pu être mieux s'ils communiquaient mieux. Toute leur relation, beaucoup de problèmes qu'ils ont en fait, auraient pu être réglés s'ils prenaient le temps de mieux communiquer. On peut prendre 2 exemples. Par exemple, lorsque Connell sait qu'il ne va pas aller au bal de promo avec Marianne, mais avec une autre fille, au lieu de prendre Marianne et de lui dire «Écoute, voilà, je ne veux pas aller au bal de promo avec toi», ce qu'il va faire, c'est qu'il va lui dire «Ça va toi? Ouais?» Et elle est censée comprendre de manière télépathique que ce «ça va» veut dire qu'elle ne va pas aller au bal de promo avec lui. Un autre exemple qu'on a de ça aussi, c'est bien plus tard, lorsqu'ils sont à l'université, Connell va devoir quitter son appartement et voudrait demander à Marianne s'il peut habiter avec elle. Et là, pareil, au lieu de lui dire clairement «je voudrais savoir si c'est possible qu'on habite ensemble», il va juste lui dire «ouais, j'ai plus d'appart». Et elle est censée comprendre que ce qu'il insinue, c'est qu'il voudrait bien habiter avec elle. Donc elle ne comprend pas, elle lui dit «ah bah tu rentres du coup pour de bon dans notre petit village». Voilà. Et le 3/4 du livre, c'est ça. C'est que ils auraient pu mieux discuter, mais après, c'est pas entièrement de leur faute. Je pense que c'est aussi en lien avec comment elles sont perçues au lycée, c'est aussi en lien avec comment elles ont été éduquées. Marianne, elle a personne avec qui parler, donc forcément, elle est peut-être pas la mieux placée. Et elle est très anxieuse de le fâcher, de le perdre, de dire quelque chose qui fait qu'il va partir loin, parce que toute son estime d'elle repose un peu sur ce que Connell pense d'elle. Elle a pas beaucoup d'estime d'elle-même, et ça on peut le comprendre par son passé. Et lui, lui, il sait pas non plus trop comment faire, parce qu'il a pas d'exemple de relation qui tient. Et là, je vais essayer de trouver des petits exemples pour vous montrer un peu. Il a envie de dire des choses, mais il le dit pas. Par exemple, là, il a Marianne dans ses bras. Donc c'est Connell qui pense. Il l'a entourée de ses bras, lui a respiré à l'oreille. La plupart des gens passent leur vie entière sans jamais se sentir aussi proche de quelqu'un, a pensé Marianne. Donc c'est Marianne. Marianne pense ça. Elle pense qu'elle est trop contente là d'être dans les bras de Connell, qui prennent soin d'elle, mais à aucun moment elle va le dire à haute voix. Donc pour lui, il sait pas en fait si cette relation elle est réelle ou pas. Et ce qui est toxique, il faut dire que leur relation elle est quand même toxique, c'est qu'ils vont se tourner autour tout le long. Dès que Marianne va essayer d'avancer et avoir une nouvelle personne dans sa vie, Connell va réapparaître et lui dire ou l'embrasser sans vraiment dire des choses puisqu'ils se parlent pas. Et inversement. Donc toute leur dynamique, elle est super toxique parce qu'ils ne communiquent pas, tout simplement. Je pense que si ils se disaient clairement les choses, ça aurait pu aller. Et des fois, c'est vraiment énervant parce qu'on se dit, ok, Marianne, elle commence à passer à autre chose, elle commence enfin à l'oublier, et puis il réapparaît. Là, je prends un passage où il parle, pour de vrai. Donc, ils sont encore, je crois qu'ils sont pas encore à l'université. Non, là, ils sont encore au lycée. Et Marianne lui dit, tu ne frapperais pas une fille, hein? Et il dit non, bien sûr que non, pourquoi tu me poses cette question? Je ne sais pas. Tu crois que je suis du genre à frapper les filles? Elle appuie fort le visage contre sa poitrine.
et elle dit « Mon père battait ma mère ». Pendant quelques secondes, qui lui donnent l'impression de durer une éternité, Connell se tait. « Désolé, je savais pas. C'est pas grave. Il te battait, toi, parfois. » Et en fait, c'est ça le gros problème, c'est qu'elle va lâcher comme ça des bombes un peu, des traumas, sans forcément qu'il y ait une discussion qui s'ensuive. Je sais pas si c'est parce que Connell est peut-être pas émotionnellement mature pour essayer d'approcher la question, il sait peut-être juste pas quoi répondre non plus, ils sont jeunes après tout. Mais beaucoup de fois, il y aura des choses qui vont se passer et il y aura juste pas de suite à cette discussion et moi ça me frustrait un peu. Après, du coup, il lui dit quand même « Jamais je ne te ferai du mal, jamais. » Elle acquiesce sans rien dire. « Je suis vraiment heureux avec toi. Je t'aime. » C'est pas des paroles en l'air, c'est vrai. Les yeux de Marianne s'emplissent à nouveau de larmes et elle les ferme. Quand elle se souviendra de ce moment plus tard, elle le trouvera d'une intensité insoutenable. Elle en est consciente à ce moment précis. Elle n'a jamais cru pouvoir être aimée par quelqu'un, mais désormais, elle mène une nouvelle vie, inaugurée par l'instant présent, et même des années plus tard, elle se dira « Oui, c'était ça, le commencement de ma vie. » Alors on pourrait se dire « C'est mignon. C'est mignon, elle est aimée, elle est épanouie, donc c'est une bonne chose, mais le problème c'est qu'on voit très bien que toute son estime d'elle va dépendre de cette relation. Et le problème c'est que comme Connell est coincé dans ses préjugés et le fait qu'on puisse penser qu'il n'est pas assez bien, il va pas pouvoir mettre en valeur Marianne et assumer Marianne comme sa copine. Et ça la détruit, c'est clairement quelque chose qui est vraiment très très problématique dans son comportement. Et je sais pas, c'était assez bouleversant. Je pense qu'il y a d'autres passages que je pourrais lire. Là, c'est à un moment donné, Marianne, elle va ne plus être scolarisée parce qu'elle aura des problèmes. Donc on voit Connell un petit peu comment lui il le voit. Quand Marianne a quitté le lycée, en avril, Connell est entré dans une période de déprime. Les profs ont abordé le sujet avec lui. La conseillère d'orientation a dit à Lorraine, donc sa mère, qu'elle était inquiète. Les élèves en ont sans doute parlé entre eux à son insu. Il n'avait pas encore l'énergie de se comporter normalement. Au réfectoire, il s'asseyait toujours à la même place, prenait son repas amorphe, sans écouter ce que disaient ses amis. Parfois, il ne faisait même pas attention quand il lui parlait, et ils étaient obligés de lui jeter quelque chose dessus ou de lui taper la tête pour qu'il lui prête attention. Tout le monde a dû comprendre que quelque chose n'allait pas. Il éprouvait une honte paralysante pour la personne qu'il était devenu, et les sentiments que Marianne lui avait inspirés lui manquaient, sa compagnie aussi. Donc ce qu'on voit, c'est que même si il aime Marianne, qu'il est déprimé parce que du coup elle s'en va, elle sera plus scolarisée avec tout ce qui se passe, il aura même pas le courage de dire clairement qu'il l'a aimée, qu'il a ressenti des choses pour elle, et l'idée d'avoir une honte, ça prouve quand même quelque chose. C'est ça qui est très dérangeant dans leur relation. Et là, par exemple, on a encore un autre exemple de leur manque de communication. Donc, ils sont tous les deux. Marianne lui dit « Pardon pour hier soir ». Elle tente d'exprimer plusieurs choses. Des excuses, sa gêne, une fausse gêne additionnelle pour l'impression d'être déjà tout excusée, et l'envie de ne pas faire tout un plat. Et c'est ça que j'essaie d'expliquer, c'est que dans un mot, derrière, dans leur pensée, il y aura 30 idées. Et le fait qu'ils ne l'expriment pas, ça va rendre leur relation assez chaotique. Ils vont évidemment souvent revenir sur le lycée, même s'ils sont à l'université. Et lorsqu'ils sont à l'université, Connell, lui, il a un peu une autre approche, c'est que il passe pour une personne qui est challengée du coup. Donc là, j'ai un exemple. Ils sont à l'université, il y a Marianne, des amis à elle, et Connell qui est invité à manger. Les conversations qui s'ensuivent sont gratifiantes pour Connell, prennent souvent un tour inattendu et l'encouragent à exprimer des idées qu'il n'avait jamais consciemment formulées auparavant. Ils discutent de romans qu'il lit, des recherches qu'elle effectue, du contexte historique précis dans lequel ils vivent, de la difficulté d'observer un tel contexte en temps réel.
Parfois, il a l'impression que Marianne et lui sont des partenaires artistiques, improvisant leurs discussions avec une adresse et une synchronisation si parfaite qu'ils s'en étonnent tous les deux. Marianne sait ce qu'il éprouve pour elle. À vrai dire, ce n'est pas parce qu'il est réservé devant ses amis que ce n'est pas sérieux entre eux. Ça l'est vraiment. Parfois, il s'inquiète de ne pas avoir été assez clair à ce propos. Et après avoir passé un jour ou deux à voir cette inquiétude grandir en lui, à se demander comment aborder le sujet. Il finit toujours par dire piteusement quelque chose comme « Tu sais que tu me plais vraiment, hein ». On entend presque une pointe d'agacement dans sa voix, ce qui la fait rire. En fait, toute leur relation, elle est placée sous cette mauvaise communication. Et pour moi, ce livre, Donc il montre là, on vraiment approche le quatrième point. les attachements aussi, donc tout ce qui est anxieux, distant. Là, clairement, ils sont dans cette dynamique-là. Et c'est pour ça que je trouve que ce livre est beau. Le quatrième point que je souhaite aborder, avec les extraits que j'ai lus et tout le livre en général, c'est l'écriture. Déjà, ce livre est particulier parce que si vous le prenez, il faut savoir qu'il n'y a aucune ponctuation. Il n'y a pas de guillemets, il n'y a rien. Donc, lorsque vous lisez le livre au début, ça peut paraître un peu déconcertant. On ne sait pas si on est en train de lire un dialogue, est-ce que c'est une pensée? C'est assez flou, mais je pense que c'est vraiment la volonté de l'autrice de montrer que des fois, on va peut-être dire des choses et penser plein de choses, et inversement. Et je trouve que ce livre est beau, déjà pour l'écriture, pour l'idée aussi, parce que normal people, oui, ce sont des gens normaux, donc ça, on peut le retrouver dans plein de couples, dans des situations où on peut voir beaucoup de gens qui sont coincés là-dedans, où on se parle pas trop et on sait pas trop ce qui se passe. Et c'est ça que je trouve beau, c'est que là, quand j'en parle, j'ai presque l'impression de parler de gens réels. Et ce livre était évidemment fait pour être adapté en série ou en film, parce qu'il est extrêmement bien fait. Et je pense que mon cerveau associe automatiquement ma lecture à la série. Donc si vous l'avez pas regardé, bah, elle s'appelle du même nom, Normal People, avec Paul Mescal et Daisy Edgar Jones. Et ils jouent très très bien leurs personnages. Je sais pas s'ils ont lu le livre avant, mais ils sont investis et c'est exactement comme ça que je me représentais l'histoire dans ma tête. Et je pense que c'est pour ça que c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Maintenant, on va passer au point un peu négatif, puisqu'il y en a quand même. Donc, les points négatifs, à mon sens, c'est que même si la dynamique est intéressante, le fait que des fois on dit des choses et on pense beaucoup de choses, mais on le met pas forcément en lumière, en parole, c'est très bien. C'est fatigant. C'est un peu épuisant. Sur la durée de lire une histoire comme ça, c'est assez épuisant. On a envie de prendre les personnages et de leur dire « Mais parlez ! Dites clairement ce que vous pensez, faites quelque chose !» Et donc ça, c'est un petit reproche que j'ai. Le fait que... Alors, c'est un reproche, en même temps, c'est compréhensible. Le fait que, même si ils vont grandir, il n'y aura pas d'évolution de leur personne pour l'instant. Ils vont rester pratiquement comme au lycée, jusqu'ils seront à l'université. Et ça, c'était un peu agaçant des fois, et en même temps assez réaliste, parce que je pense pas que nous tous, on finisse par changer du tout au tout et de se dire, bon, aujourd'hui, j'applique une communication plus ouverte. Non, je pense que des fois, on continue à rester dans des schémas des années encore. Mais c'est vrai que, pareil, à un moment donné, c'est long. À un moment donné, on a envie que Marianne se prenne en main et coupe les ponts pour de bon avec sa famille qui est super toxique. Mais encore une fois, ce sont des gens normaux, c'est compliqué de faire tout ça. Donc pour moi, je n'ai pas au final de gros points négatifs, puisque je trouve que c'était quand même très réaliste. L'écriture qui est originale peut être aussi chiante à un moment donné, parce que c'est embêtant de lire des choses sans forcément avoir de guillemets, et vous voyez bien quand moi je le lis, les extraits, des fois je dis que c'est Marianne qui parle, mais c'est Connell, enfin c'est assez compliqué et flou. Donc c'est pour ça que je pense que c'est un très bon livre, mais si vous n'êtes pas forcément trop là-dedans, dans ces écritures un petit peu originales, je vous invite à regarder la série qui reprend très très bien toute l'histoire. Mais bon, dans l'ensemble, je pense que
vous l'avez compris, Normal People, c'est un livre que j'affectionne particulièrement et je suis trop contente d'avoir enregistré cet épisode aujourd'hui, puisque là on arrive à la fin de l'épisode. On arrive à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que j'ai pu vous transmettre ma passion pour cette lecture et vous avoir donné peut-être l'envie de lire ou de regarder la série. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, que ce soit sur YouTube ou sur le podcast sur Spotify. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.